du temps selon Omar Zlig. Depuis le début de l'année, mon mur Facebook devient une rubrique nécrologique. Pas un jour sans que quelqu'un ne se fende d'un hommage à Aladdin Sane, à Hotel California, à des œuvres ou à des artistes que chacun peut s'approprier parce que cela correspond à un moment de nos vies, à un temps donné de nos souvenirs. Oh, je ne suis pas le dernier dans cet exercice. J'ai partagé des images de l'acteur qui avait joué le rôle de Bilal dans Risala. J'ai commenté la disparition de Michel Tournier qui avait écrit La Goutte d'Or. J'ai même été induit en erreur par des annonces du décès de Ravi Shankar. Je n'avais pas vérifié la date. En fait, c'était il y a longtemps et je ne m'en souvenais plus. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est aussi une manière de se montrer sous son meilleur jour, en s'associant avec des créateurs et des artistes qui ont procuré du plaisir et de la beauté à des milliers d'autres. C'est une façon de se les accaparer, de les faire siens. Et aujourd'hui, on nous annonce le départ des Torre Scola. Et c'est tout le temps béni de la comédie sociale italienne et de la cinéphilie algéroise qui remonte dans ma mémoire. Je revois Nino Manfredi. Je me souviens de Nous nous sommes tant aimés, une chronique douce amère sur la fin des illusions de l'Italie d'après-guerre qui nous parlait, à nous aussi. Je me souviens de Mario Monicelli, de L'argent de la vieille avec Alberto Sordi. Je me souviens du Pigeon avec Toto. Je me souviens des Monstres de Dino Risi, d'Ornella Muti que l'on considérait comme la plus belle femme de la fin des années 70. Bref, je me souviens qu'on adorait littéralement les films italiens, cette façon de nous faire rire avec nos défauts, cette manière de ne jamais laisser de côté la question sociale, de se moquer de la tradition, de la frustration. On était vraiment branchés dans ce domaine. Depuis, l'industrie du cinéma italien a coulé corps et âme dans le fric, la télévision, la crise et la disparition des Torre Scola sonne la fin de cette époque. Pourtant, bien peu se souviennent qu'un de ses derniers films, Le Bal, une évocation poétique de l'histoire contemporaine à partir de chansons populaires, a concouru pour l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood sous le pavillon algérien. Bon, l'Algérie n'était que producteur délégué, mais Mohamed Lakhdar Hamina, qui dirigeait le cinéma algérien de l'époque, avait réussi un coup avec cette affaire. En fait, pour l'Oscar du film étranger, un seul film par pays peut être représenté. Et comme la France et l'Italie avaient déjà chacune un poulain, la trinationalité du bal lui a permis de concourir quand même, ce qui prouve que les identités multiples peuvent avoir du bon quelquefois. Bon, il n'avait pas eu la statuette. Le prix était revenu à Scène de la vie conjugale du Suédois Ingmar Bergman, qu'on avait vu aussi à Alger, à l'Algérie. C'est vous dire si on était au point il y a 40 ans. Je sais, ça ne nous rajeunit pas. Mais on a coproduit des films avec les Italiens, mine de rien. Bien sûr, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui est utilisé quasiment comme un film d'archives alors qu'il a été tourné en 1965. Mais aussi Trois pistolets contre César, un western spaghetti tourné à Boussaada. Et surtout, Merveille des merveilles, Brancaleone s'en va aux croisades de Mario Monicelli, une fantaisie historique digne des Monty Python, de l'humour déjanté, Gardaïa transformé en Jérusalem pour les besoins de la fiction, et l'immense Vittorio Gassman se battant avec la mort et sa faux dans les dunes du Sahara. Ah, nous l'avons tant aimé, le cinéma italien à Alger. L'air du temps selon Omar Zlig.